Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo pour les premiers en spécialité physique-chimie. Ici donc, toujours dans le thème numéro 3, donc nous allons nous intéresser tout simplement au calcul du rendement d'un système électrique, notamment à savoir d'une pile. Ok, voilà. Donc là on a vu un petit peu l'utilisation des caractéristiques dans la précédente vidéo. Là on va un petit peu revoir encore cette notion de la caractéristique, mais cette fois-ci vous allez voir, on va l'utiliser afin de calculer un rendement. Ok, bravo. Donc là, l'exercice, on va dire, à caractère un peu expérimental. C'est clairement le genre d'exercice que vous pouvez avoir en TP dans l'année parfois, que ce soit en première ou même en terminale d'ailleurs, mais surtout en première, puisque c'est plus un chapitre de première quand même. Donc je laisse mettre la vidéo en pause pour lire l'énoncé tranquillement, prendre connaissance de l'exercice, et ensuite, on va s'en occuper dans quelques temps. Sur ce donc, correction. Alors, du coup, correction de cet exercice. Alors, on va commencer tout d'abord par la question numéro 1. Donc, ici, question 1, il s'agit de reproduire le schéma en plaçant les deux multimètres nécessaires à l'expérience. Donc, du coup, l'expérience, elle vous est décrite un petit peu plus en haut dans l'introduction de l'exercice. Donc, on vous dit que pour tracer la caractéristique E est égal F de I d'une pile, on utilise un conducteur ohmique de résistance réglable dans le montage schématisé ci-dessus. Ok. Donc, du coup, déjà, ce que nous allons faire, on va reproduire rapidement une partie du schéma. Donc, déjà, on va reproduire tout simplement toute la partie résistance interne, enfin toute la partie avec la résistance réglable plutôt, qui est juste en haut. Et donc, pour tracer cette caractéristique, U est égal à F de I, donc la caractéristique courant tension du coup, et ce que nous allons faire, il va nous falloir deux choses. Il va nous falloir la tension et l'intensité. Ok. Donc, du coup, pour l'intensité, il va falloir mesurer en série. Donc, un intensité du circuit. Donc, je vais placer tout d'abord un multimètre en fonction ampère-mètre, en plein milieu du circuit, comme vous pouvez le voir. Alors, après, pour l'instant, je ne m'occupe pas encore des branchements. Là, je m'occupe juste du placement des multimètres. Après, on verra pour les branchements. Ensuite, deuxième étape, donc, tout simplement, il s'agit de mesurer la tension. Ok, bravo. Je reproduis rapidement ma pile qui est juste là. Voilà, elle n'est pas très bien, et pas parfaitement parallèle, mais c'est pas grave. C'est juste pour montrer la chose. Ok, voilà. Voilà. Donc du coup, là j'ai ma pile. Et donc sur cette pile, passe une certaine tension qu'on note U. Comme ceci. Et donc en dérivation, je vais placer mon voltmètre. Comme ceci. Ok, une fois que j'ai placé mon voltmètre là, comme vous pouvez le voir sur mon schéma, et j'ai mis deux éléments qui permettent d'avoir la caractéristique courant tension. Mais c'est pas tout. C'est pas tout. Regardez. Maintenant, on va s'occuper des branchements. Parce que c'est bien marrant. On a donc tout simplement les voltmètres et ampèremètres, mais il faut les branchements. Donc du coup, pour le branchement, pour mesurer l'intensité qui va être reçue par l'ampèremètre, donc l'intensité circule dans ce sens-là. Donc là, ici, on va placer la borne A et la borne COM ici. Et comme la tension va dans ce sens-là, et qu'on a un moins ici, la borne COM va ici, et la borne V va ici. Ok, bravo. Bon, une fois qu'on a donc placé nos deux multimètres nécessaires à l'expérience avec le sens des branchements et tout ce qu'il faut, et c'est nickel, on a fait le taf. C'était tout pour cette première question. Ensuite, deuxième question. Donc là, ça fait un petit peu longtemps qu'on n'avait pas fait. Donc là, ça va être le retour. Maintenant, on va s'occuper de tracer le graphique. Ok. Donc la caractéristique U est égale F de I de cette pile. Ok, bravo. Donc là, pareil, ce que je vous propose, c'est tout simplement, déjà, quand on doit avoir une caractéristique courant tension d'un dipôle électrique, il faut déjà avoir à peu près la forme que ça va prendre. Ici, donc, j'aurai la tension. Ici, donc, j'aurai l'intensité. Ok, donc déjà, il faut que je vois que la tension c'est en ordonnée et l'intensité en abscisse. Ok, donc déjà, je vais préparer un petit peu ces deux axes-là et après, on va tout simplement y placer les points tranquillement. Alors, du coup, ici, on y place, comme on a dit, la tension. Donc, ici, elle est en volts. Et l'intensité, donc ici, tout simplement, dans notre tableau, elle est exprimée en milliampères. Donc, on va aller ici en milliampères. Alors, au niveau de l'échelle, donc, je vais préciser une petite chose. Donc, pour U, tout simplement, lorsque on aura 1 cm, cela correspond donc à 1 volt. Et pour I,
lorsque tout simplement on va voir donc 2 cm, ok, voilà. Cela correspondra à la chose suivante. Donc cela correspondra à du 100 mA. Ok, bravo. Alors du coup, une fois qu'on a ces échelles là en tête, et ben on va y placer tout simplement, on va placer donc tout simplement. Moi ce que je fais dans ce cas précis, selon l'échelle, donc on va repartir sur l'axe des abscisses et des ordonnées les différents points entre guillemets. Et après on va les placer sur le graphique. Ok, bravo. Alors ensuite je vais placer mes points donc suivant la même méthode, donc en plaçant d'abord l'abscisse et ensuite l'ordonnée. Donc là on est toujours en 0 0, je le rappelle. Donc là ici on prend donc le premier point, l'intensité c'est 0, l'ordonnée U2, l'intention c'est donc égal à 9. Donc je me place ici. Ok. Alors là pareil, si vous pouvez annoter c'est mieux, si vous pouvez pas, essayez de faire mieux. Donc là maintenant, deuxième étape consiste à placer le deuxième point de coordonnées donc 98,7. Ok, voilà. Donc 8,7 il est quelque part ici. Ok, voilà. Ensuite, je place mon troisième point de coordonnées 128,6. Donc là, 8,6 il est quelque part ici. Voilà. Ok, un peu plus haut. Ensuite, le troisième point de coordonnées 170, 8,5. Donc là, pareil, 8,5 est quelque part ici. Voilà. Ensuite, le point de coordonnées 210, 8,4. Donc là, 210, 8,4 il est quelque part par là. Voilà. Et enfin, le troisième point de coordonnées 280, 8,3. Ok, donc 8,3, il est quelque part ici. Ok, qui part par là. Voilà, une fois que c'est fait, et il suffit de tracer la caractéristique. Donc en essayant de passer le plus près des points, ou en touchant le plus près des points en tout cas. Ok, voilà. Donc là, on va essayer de tracer cette caractéristique. Encore une fois, elle est au juge, mais en essayant de passer par le plus de points possible. Ok, voilà. Alors une fois que c'est fait, une fois que la caractéristique est tracée, et on va donc désormais sur la caractéristique essayer de déterminer deux choses. Ok. Alors du coup, question B. Donc on nous demande de déterminer à partir de la caractéristique la résistance interne ainsi que la force électromotrice de cette pile. Ok. Donc du coup, déjà ce qu'on peut déterminer très facilement, c'est la force électromotrice, ça correspond à la tension à vide. Ok. Donc on peut dire d'après le graphe, ok, E est l'ordonnée à l'origine, soit E égale 9,0 volts. Ok, bravo. Ensuite, pour ce qui concerne la résistance interne, donc là c'est un calcul que nous allons faire. Donc on va donc déterminer R, qui correspond en fait au coefficient directeur de la droite que j'ai tracé précédemment. Donc on a deux choses. Donc là on va prendre deux points. Donc on va prendre deux points, donc deux ordonnées distinctes. Donc là on va prendre par exemple, je vais noter ça comme UA. Donc l'ordonnée A. Donc ici UA, on voit que c'est 9,0 volts. Et UB, donc l'ordonnée en B, lorsque l'intensité vaut 210 mA, on voit que c'est 8,4 watts. Et après, d'autre part, on a donc IA, l'intensité associée 0 mA, et IB, l'intensité associée 210 mA. Ok, voilà. Alors une fois que c'est fait, et tout simplement, nous allons déterminer dans un second temps le calcul qui permet d'arriver à cette résistance interne. Donc R, on a dit c'est un coefficient directeur, donc c'est la différence des ordonnées. Donc c'est UB moins UA divisé par la différence des abscisses, donc IB moins IA. Donc R égale la chose suivante, c'est UB, donc on a dit tout simplement 8,4 moins 9,0 divisé par la différence des ordonnées des abscisses. Donc on a dit tout simplement 210 mA, donc qui fait 210 fois 10 puissance moins 3 ampères.
moins 0 ampères. Ce qui fait que R est égal à la chose suivante. Donc ça fait moins 0,6 sur 210 fois 10 puissance moins 3. On va le réduire un petit peu. Ce qui fait R est égal moins 6 fois 10 puissance moins 1 sur tout simplement 2,1 fois 10 puissance moins 1. Ok, bravo. Alors du coup, c'est divisé par 2,1. Et donc, approximativement, on trouve que R est égal à moins 2,5 fois 10 puissance, donc 10 puissance moins 1 divisé par 10 puissance moins 1, ça fait 10 puissance moins 2, et donc on a un ohm. Ok, bravo. Et du coup, on peut en déduire l'équation de la caractéristique. Donc on a bien U est égal E moins RI, soit U est égal, donc la force électromotrice 9,0 moins 2,5 10 puissance moins 2 fois I. Ok, donc cette relation-là, on risque de s'en servir. Donc question 3. Représenter la chaîne de puissance de la pile. Donc la pile, tout simplement, qu'est-ce que ça nous permet de faire? Donc la pile, enfin, là maintenant, il faut réfléchir un petit peu aux différentes conversions d'énergie qu'il peut y avoir dans une pile. Donc la pile, en fait, comme je vous l'ai dit d'ailleurs dans le cours, à la base, c'est des réactions chimiques qui se passent dans une pile. Et donc à la base, ce sont des électrons qui siègent dans la pile. Donc on a une puissance chimique qui est envoyée tout simplement à notre système pile. La pile ensuite va convertir cette puissance chimique en deux puissances. En une puissance non exploitable qui sera une puissance thermique, et en une puissance plus exploitable déjà, qui sera la puissance tout simplement électrique, qui va permettre son fonctionnement. Ok, bravo. Alors ensuite, question numéro 4. Donc, calculer le rendement de la pile lorsqu'elle est traversée par un courant d'intensité I égale 40 mA. Donc, ce dont nous allons faire, on va tout simplement mettre ce que l'on cherche. Donc, on cherche le rendement. Donc, on cherche le rendement que l'on note phi, comme ceci. Et donc, du coup, on va mettre ce qu'on a. Pour l'instant, on a juste I, donc égale 40 mA. Ce qui fait donc 40 fois 10 puissance moins 3 ampères. Ok, là, pareil pour les conversions, normalement, vous devriez être au point là à la fin de l'année. Ok, donc, tout simplement, on va mettre ce qu'on a. Or, on sait que le rendement, c'est la puissance électrique, ok. Donc la puissance utile qu'on peut mettre, divisée par la puissance, reçue par le système. Ok, jusque-là, on est d'accord. Mais regardez, la puissance utilisée par le système, ça équivaut à la puissance électrique. Donc P-Elec. Divisé par la puissance reçue, donc c'est la puissance qu'on avait au départ, la puissance chimique. Ok, ce qui veut dire que le rendement est égal à la chose suivante. Donc puissance électrique, donc la puissance électrique de notre système, ça va être quoi? C'est tout simplement U fois I. Ok, bravo. Donc pour l'instant, on écrit de la façon suivante. La puissance électrique, c'est U fois I. Et la puissance chimique, tout simplement, ça va être la puissance de départ. Donc ça va être la force électromotrice qu'on avait au départ, multipliée par I, comme on fait le calcul avec la puissance. Ok, donc c'est la tension à vide que j'avais au départ, multipliée par l'intensité, par rapport à la puissance. Donc chimique reçue. Alors on simplifie du coup. Je multiplie par I, je divise par I, ça revient à la même chose. Donc ça fait U sur E du coup. Et ça veut dire que le rendement, donc c'est égal à la force, c'est égal donc à la tension qu'on a au cours du temps. Donc du coup c'est égal à U. Mais U du coup, on a vu que d'après l'équation de la caractéristique établie à la question numéro 2, c'était 9,0 fois, moins plutôt, 2,5 fois I. Donc 2,5 fois 10 puissance moins 2 fois I. De tout divisé par la force électromotrice de départ. Ok, donc la force électromotrice de départ, c'était tout simplement, vous vous rappelez, les 9,0. Ok, donc ça fait que le rendement est égal à la chose suivante. C'est donc 9,0 moins 2,5 fois 10 puissance moins 2 multiplié par l'intensité, donc 40 fois 10 puissance moins 3, de tout divisé par la force électromotrice. Donc la force électromotrice, ici, c'était 9,0.
Ce qui veut dire que le rendement est égal à la chose suivante. Donc, on va faire le calcul. Et donc, en respectant le bon nombre de chiffres significatifs, ici, à chaque fois, vous voyez, pour chacune des données, on a 2 chiffres significatifs. On trouve que le rendement est tout simplement approximativement égal à tout simplement 0,98, enfin 99 même, que je trouve sur ma calculatrice. Donc, ce qui veut dire que le rendement, en pourcentage, ça fait 99% environ. Ok, bravo. Donc ici, le rendement est assez fort, il est assez élevé. Voilà, donc sur ce, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et bon à toi en mathématiques et en sciences.